Commençons l'appel. BB1, BB2, BB3, BB4, BB5. Très bien. Maman, tu dois aller à ton entretien maintenant. Soyez sage à la maison, ne courez pas partout. Au revoir, maman. Je te la confie. Notre plan peut commencer. Le nouvel an approche, le 7e sans papa. Pour que maman ait un bon mari. Et nous un bon père. La grande sélection, papa à toute épreuve, commence officiellement. Je commence. Je propose mon maître, le dieu de la cuisine, comme papa. Comme ça, maman et nous, on mangera bien tous les jours. Non, je m'oppose. Maman aime les belles choses. Je propose que maman soit avec mon idole. Le génie du design, Maître Kai-Fei. Je m'oppose. Je connais la médecine chinoise. Si on a le maître de la médecine occidentale. Comme papa, on combinera les deux. Et maman ne sera jamais malade. Papa dieu de la cuisine. Papa Kai-Fei. Maître de la médecine occidentale. Stop. Notre papa est déjà choisi. Qui? C'est lui, Fuchiyu. Fuchiyu, PDG du groupe Fu, l'homme le plus riche du pays. AM85, Go, tablette de chocolat. Intègre, pas la moindre ambiguïté autour de lui. J'ai envoyé le CV de maman à son entreprise. À cet entretien, ils vont se rencontrer. Ce papa est parfait. Encore plus important, Fuchiyu est aussi notre père biologique. Il ne nous trouvera certainement pas en trop. Très. Entrez. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Furui, c'est toi? Fuchiyu, 7 ans. Je n'aurais jamais cru qu'on se retrouverait ainsi. Il y a 7 ans, mon père m'a forcé à épouser un vieillard de 60 ans pour de l'argent. Ma fille n'a jamais eu de petite amie, elle est pure. Si vous n'y croyez pas, je vous l'envoie ce soir. Vérifiez si vous voulez. D'accord. Alors, je suis allée voir Fuchiyu pour lui demander de l'aide. Fuchiyu, je ne veux pas de ce mariage arrangé. Tu veux bien faire un faux mariage avec moi? Furui. Le mariage n'est pas un jeu. Même si je devais me marier, ce ne serait pas avec toi. Je l'ai poursuivi pendant 7 ans. Il n'avait que moi à ses côtés. Je croyais être spécial. Mais, à ce moment-là, j'ai compris. Tout était faux. À ses yeux, je ne valais rien. Je ne voulais pas me laisser pousser à bout. Alors, Furui. Tu oses me faire ça? Tu es fou? oui. Je suis fou. Plutôt que d'être poussé à la mort, autant devenir fou. Ça fait longtemps. Tu oses encore te montrer devant moi. C'est juste que je suis venu postuler dans ta société aujourd'hui. Fais comme si tu ne m'avais jamais vu aujourd'hui. Je m'en vais, salut. Tu veux fuir? Tu n'as rien à dire sur ce que tu m'as fait à l'époque? Puisque tu veux tant le savoir, alors je vais te le dire. Qu'est-ce que tu vas faire encore?
faire. Toi, Fouruyi. au revoir et à jamais. Fuyons vite. Quand il se relèvera, il sera trop tard pour s'échapper. Dabao. Pourquoi es-tu ici? Je suis venue chercher maman pour la ramener à la maison. Et au passage, je donne un coup de pouce à papa. Vraiment, tu es mon bon fils. Allons-y, maman te ramène à la maison tout de suite. Allons. Cet enfant, c'est celui de Fouruyi? Boss fou. Nous avons trouvé ça en bas de l'immeuble. Papa, je suis ton fils biologique. Si tu veux me trouver, viens à cet endroit. Qui a laissé ça? La vidéosurveillance montre que c'est ce garçon. Préparez la voiture, on va à cet endroit. Maman, bienvenue chez toi. Merci, mes chéris, ES. Maman, as-tu vu Fuchiyu? Maman, est-ce qu'il est vraiment notre papa? Mes chéris, ES, qui vous a dit que Fuchiyu est votre papa? Frère aîné. Fudabao. Quand papa aura intégré notre famille, je lui ferai apprendre la médecine occidentale. On combinera la médecine chinoise et occidentale avec moi. Tu te trompes, papa est un homme, on dit épouser, pas se faire épouser. Quand maman aura épousé papa, je l'emmènerai dessiner des plans de conception. Et moi, je ferai de papa mon disciple junior. On préparera de bons plats pour maman ensemble. Arrêtez. Fuchiyu n'est pas votre papa. Et en plus, arrêtez de vouloir nous faire nous mettre ensemble. Je ne le reverrai plus jamais de ma vie. Mais dans un instant, tu vas voir papa, n'est-ce pas? Quoi? Donc, la personne à la porte, c'est Fuchiyu? Exact. Boss fou, personne n'ouvre la porte. Défoncez-moi cette porte. Oui, chef. Comment avez-vous pu le faire venir ici? Mes chéris, ES, retournez vite chez notre chambre. Sauf maman. Quoi que quelqu'un vous appelle, ne sortez pas. Allez vite. Non, il ne faut pas que Fuchiyu découvre les enfants. Sinon, il te prendrait certainement tous les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Vous forcez l'entrée en pleine nuit. Dégagez, sinon j'appelle la police. Appelle. Tu as volé mon enfant. À ton avis, la police m'arrêterait, ou toi? Qui a volé ton enfant? Arrête de m'accuser à tort. Accusé à tort? Il y a 7 ans, comment m'as-tu volé mon enfant? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Ferai ta mémoire. Arrête de délirer ici. Dégagez tout de suite. Oui. Retrouvez-moi cet enfant. Vous. C'est ma maison. De quel droit vous fouillez? Arrêtez. Maîtrisez-la. Fuchiyu, espèce de salaud. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est moi que tu cherches? Dabao. C'est toi qui m'as laissé le mot? Oui. T'es tout seul? Tu voudrais 5 bébés d'un coup? T'as le niveau? Exact, t'as le niveau? Si j'ai le niveau ou pas, c'est toi qui le sais le mieux, non? Alors, t'as le niveau? Ne les touche pas. Prends-moi plutôt. Je ne suis pas là pour bavarder. Je suis venu pour retrouver mon fils. Viens. Tu viens avec moi chez les fous. Tu ne prendras pas Dabao. Je ne suis pas d'accord. Ton accord, on s'en fiche. Dabao n'est pas d'accord non plus. N'est-ce pas, Dabao? Maman, ne t'inquiète pas. D'accord, Dabao. Fuchiyu, si tu oses maltraiter Dabao, je ne te laisserai jamais tranquille. Inutile de le dire. C'est aussi mon enfant. Allez. À partir de demain,
Tu viens travailler chez Foucorp, comme ma secrétaire. Quoi? Mon frère, tu me voles mon fils, et en plus tu veux que je sois ta secrétaire? T'es malade ou quoi? J'ai peur que tu t'ennuies et que tu kidnappes mon fils. Fuchiyu, tu vas voir ce que tu vas prendre. Pourquoi tu fais cette tête? Je suis venu te chercher. En suivant les indices que tu as laissés. Oui, c'est moi qui les ai laissés. Mais je suis déçue de ton comportement. Maman a beaucoup souffert pour nous élever. Mais elle ne nous a jamais privés de rien. Maman est la meilleure maman du monde. Pour vous élever. Vous deux. Ce n'est pas le sujet. Tu n'avais pas à lui parler comme ça. Alors je vais te punir. Me punir? Exactement. 3, 2, 1. Allô? Quoi? Boss Fou, notre entreprise, vient d'être attaquée par un virus inconnu. En 2 minutes à peine, on a perdu 60 millions. Quoi? Du calme. Quand ça atteindra 100 millions, le virus disparaîtra. Mais... Quoi? Le virus a disparu? C'est toi qui as fait ça? Ce n'est qu'un avertissement. Si tu oses encore embêter maman, je te ferai perdre 1 milliard de plus. Et puis, puisque tu m'as récupéré, à partir d'aujourd'hui, je vais te surveiller. Me surveiller? Exactement. C'est ça, ta surveillance? Oui. Pour t'empêcher de maltraiter maman. Je vais te surveiller en permanence au bureau. Assiste enfant, montre-moi le chemin. Tout de suite, jeune maître. Je rêve ou quoi? Boss Fu a un enfant avec lui. Ce gamin lui ressemble beaucoup. Ce serait pas son fils? On devrait demander à Sir Wei Wei. Fourier est arrivé? On l'a appelé à 8 heures. Il devrait être en route. Rappelle-le. 1 minute de retard, 1000 € en moins. Oui. « 1000 €? Ce fou Bapi, il se prend pour qui pour me retenir de l'argent? Toi, Tu es aveugle? Tu ne vois pas qu'il y a une voiture à côté? moi, aveugle. C'est toi qui es aveugle. Tu ne sais pas qu'on doit céder le passage en tournant? Arrête ton cinéma. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Prends ça et dégage. Allô, Sir Wei Wei, reviens vite, c'est la catastrophe. T'es malade ou quoi? Qui veut ton argent pourri? Qu'est-ce qui se passe, Sir Wei Wei? On vient de voir. Boss Fu a amené un enfant, un gamin. Oui, Sir Wei Wei. C'est ton enfant avec Boss Fu, non? Évidemment. Ces 5 dernières années. Boss m'a accepté que Sir Wei Wei comme femme. Si cet enfant n'est pas Sir Wei Wei, à qui d'autre pourrait-il être? Sir Wei Wei, tu as vraiment bien caché ton jeu. Et tu es si bien conservé, on ne dirait pas du tout que tu as eu un enfant. Bon, arrêtez les commérages, il ne faut pas en parler à tort et à travers. Oui, oui, oui. On comprend, secret professionnel. Un enfant. Une fleur rouge près de l'ordinateur, tu auras forcément une mauvaise aventure amoureuse. Où as-tu appris ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises, c'est moi et mon deuxième frère. Deuxième frère?
C'est moi et mon deuxième frère spirituel qui me l'ont appris. Entrez. Il y a vraiment un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Chiyu, voici le projet de la série Nouvel An. De Fangbo Joaillerie. Jette un coup d'œil. Quel enfant adorable. Chiyu, PS. Mon fils. Chiyu, arrête de plaisanter, tu n'es même pas marié. Avec qui as-tu eu un fils? Tu le sauras plus tard. Le projet est bon, continuez à avancer. D'accord. De quelle femme est né cet enfant exactement? Je dois absolument le découvrir. Tu vois, je te disais qu'il y aurait une mauvaise aventure amoureuse. Éloigne-toi d'elle rapidement. Elle est juste une amie. Tu la considères comme une amie, mais son regard sur toi est presque collant. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qui est ton deuxième frère spirituel? Boss Fou, Mademoiselle Fou est arrivée. Emmenez-le. D'accord, allez, partez vite. Très bien, pas de retard. Oui, après tout, 1 minute de retard coûte 1000. Pour quel poste as-tu passé l'entretien hier? Secrétaire du PDG. Je me souviens qu'à l'université, tu as étudié la conception de bijoux, non? Quoi? Tu veux rouvrir les vieilles blessures? Ça, c'est le projet de la collection Nouvel An de Fangbo Bijoux. Wei Wei est la chef de projet. Va te présenter à elle. Fangbo Bijoux, c'est un des plus grands noms du luxe mondial. Avec mon expérience, je n'ai absolument pas le niveau pour ce genre de projet. Je n'en veux pas. C'est toi qui me l'as donné, pas de retour en arrière. Achète de la pommade pour les égratignures. Et aussi, vérifie combien d'enfants Furui y a. Combien d'enfants a vraiment Furui? Bonjour, je viens me présenter. C'est toi. Tu es aveugle? Tu ne vois pas qu'il y a une voiture? Quoi? La petite mignonne de ce matin. Est ma nouvelle supérieure? Sœur Wei Wei, tu connais cette nouvelle? C'est la pauvre qui a essayé de m'arnaquer ce matin. C'est elle, alors? On voit tout de suite qu'elle est fauchée. On ne recrute pas de mendiants. Dégage. Ne va pas empester nos bijoux. Vous avez fini de rigoler? Toi? Fangbo Bijoux, une marque de luxe si prestigieuse. Je pensais que l'équipe de design serait exceptionnelle. En fait, c'est juste un tas de snobs méprisants. Même un chien ne voudrait pas rester dans un endroit pareil. Arrête-toi. Tu as frappé notre sœur Wei Wei et tu veux t'enfuir? Excuse-toi immédiatement auprès de sœur Wei Wei. Sinon, je vais le dire au boss fou. Je vais demander à boss fou de te blacklister dans toute l'industrie. Quel est ton lien avec Boss Fou? Pour que tu lui demandes de me blacklister? Je n'ai aucun lien avec boss fou. Mais notre sœur Wei Wei, elle a un lien très important avec lui. Notre sœur Wei Wei est la femme du PDG. La femme du PDG? Tu dis qu'elle l'est, donc elle l'est? Où sont les preuves? Quelle preuve? Le fils de boss fou. C'est notre sœur Wei Wei qui l'a mis au monde. Mon fils, depuis quand est-ce toi qui l'as mis au monde? Pourquoi ne dis-tu pas que les 5 enfants de Fushiyu sont tous de toi? Tu es malade? D'où sortent les 5 enfants de boss fou? 5 en une seule portée? Tu crois que c'est une truie? 5 en une portée, et alors? Moi, j'en ai eu 5, ça te gêne? Fou. Tu as eu 5 bébés d'un coup. Non. Cette nouvelle, boss fou, elle dépasse les bornes. Wei Wei a essayé de la conseiller. Et elle lui a jeté des trucs, oui. Elle vient d'insulter Wei Wei. Il faut la virer. Laisse tomber, c'est normal qu'une nouvelle soit un peu caractérielle. Faisons preuve de tolérance. T'as le culot de parler de tolérance? C'est toi qui as commencé. Et tu as amené une meute de chiens enragés pour mordre. Tu fais genre magnanime, là? Tu vas déjà. Et alors, si je te traite? Ça suffit. Dehors. Tu as entendu? Petite chérie. Boss fou te dit de dégager.
Je dégage pas, et alors? Fuchiyu, lâche-moi. Je ne sors pas. C'est elle qui m'a harcelé, pourquoi c'est moi qui dois sortir? Calme-toi. Comment je me calme? Si tu m'as fait venir bosser ici. Juste pour qu'elle m'humilie, alors je vais te faire la peau. Tu es calmé, maintenant? Toi. Moi, quoi? Je voulais juste qu'elle sorte. Tu as mal compris. C'est toi qui ne t'es pas bien exprimé. Donne-moi ta main. Pourquoi? Ça ne fait pas mal? Viens, je te soigne. Donc, tu es venu tout à l'heure, juste pour me soigner? C'était l'idée, oui. Mais maintenant, il y a une autre raison. Une autre raison? Ce que tu as dit tout à l'heure, 5 bébés d'un coup, ça veut dire quoi? C'était juste une vanne, dans la vraie vie. Qui peut avoir 5 bébés d'un coup? C'est un peu trop, non? C'est vrai. 5 bébés d'un coup, c'est exagéré. Mais... Toi, tu as sûrement plus d'un enfant. Alors j'ai envoyé quelqu'un chez toi. Quoi? Aimé. Comment ça va? On va bien. Papa a effectivement envoyé des gens fouiller notre ancienne maison. Heureusement, Bao nous a fait déménager à temps. Vous deux, allez par là. Vous deux, suivez-moi. Cherchez. Chez Mademoiselle Foufou, patron. Aucun autre enfant. Non. Oui. Tu vois, tu es toujours parano. Si rien d'autre, je m'en vais. Heureusement que les enfants ne sont pas là. Mais où sont-ils passés? Pourquoi papa ne doit-il pas nous découvrir? Idiot, parce qu'il nous emmènerait. Comme Bao, on ne verrait plus maman. Quand papa et maman se réconcilient en ville, je ne veux plus jouer à cache-cache. Exact, on ne peut plus se cacher. Alors, aidons papa à séduire maman. Mais papa refuse d'admettre qu'il l'aime. Comment faire? On peut contourner le problème. Contourner le problème. J'ai trouvé, regarde. Voici notre cible, l'arrière-grand-mère de papa. Mon cher arrière-petit-fils, tu veux la sucette? À l'orange ou au raisin de ton arrière-grand-mère? Tu veux les deux, c'est ça? Bien, arrière-grand-mère, donne-moi un marteau. Vieille sans gêne, tu squattes toujours mon petit-fils. Tu veux un arrière-petit-fils? Dis à ton petit-fils d'en faire un, toi. Ton petit-fils a 30 ans et ne sait toujours pas faire d'enfant? À ta place, je n'oserais pas sortir. Tu te prends pour qui? C'est juste un petit-fils. Je vais dire à mon petit-fils d'en faire 2. Crève de jalousie, vieille folle. L'arrière-grand-mère semble nous accepter. Bien, à partir de maintenant, l'arrière-grand-mère intrépide. Le plan de séduction est lancé. L'arrière-grand-mère arrive, cachez-vous. Vous êtes le Buchou, le vieux taoïste aux cheveux blancs sur Internet?
c'est moi. Vous êtes celui qui... Mon petit-fils n'est pas célibataire. Oui. Chut. J'ai entendu qu'on peut louer un arrière-petit-fils ici pour le nouvel an. C'est vrai? Bien sûr. Quel type d'arrière-petit-enfant veux-tu? J'en ai des garçons et des filles. De toute taille. Pas d'exigence, pas d'exigence. Juste un garçon et une fille, tu en as? Bien sûr que oui. Super. Cet arrière-petit-enfant loué, ne va-t-il pas ne pas s'attacher à moi? Ne t'inquiète pas, il va s'attacher à toi, c'est garanti. Arrière-grand-mère. Qu'ils sont mignons, mes chéris. Comment tu t'appelles? Je m'appelle W. Olon. W. Olon, et toi? Moi je m'appelle Feng Chu. Feng Chu et W. Olon, ça représente la sagesse et la sincérité. Ces prénoms sont magnifiques. Content que ça te plaise. J'adore, vraiment beaucoup. Mes chers petits sont tellement mignons. Patron fou. Voici la lettre de ce mois-ci de la vieille dame. C'est une lettre d'accusation parce que tu ne cherches pas de petit ami. D'accord, pose ça là. Patron fou. La vieille dame te reproche constamment de ne pas trouver de compagne. Elle veut simplement avoir un arrière-petit-enfant. Mais on a déjà retrouvé le jeune maître. Pourquoi ne pas annoncer cette bonne nouvelle à la vieille dame? Alors, envoie d'abord à la vieille demeure. Je n'y vais pas. Demain c'est la petite fête du Nouvel An, je veux la passer avec maman. Patron fou, cette petite fête du Nouvel An. C'est l'occasion d'être en famille. Pourquoi ne pas ramener à la fois le jeune maître et mademoiselle fou à la vieille demeure? Comme ça, la vieille dame sera encore plus contente. Je suis d'accord. Va chercher Fourui. Je viens aussi. Je viens juste de partir que tu me rappelles déjà. Pourquoi tu me veux? Demain, tu viens avec Baba chez moi à la vieille demeure pour rencontrer grand-mère. Rencontrer grand-mère? Tu ne vas pas me faire un mariage à cause de l'enfant, quand même? Quel rêve tu fais? Je veux juste que grand-mère rencontre Daba. Alors je n'y vais pas. 1 million. Tu me prends pour qui? Je suis quelqu'un de superficiel comme ça? 2 millions. Même avec plus d'argent, je n'y vais pas. « 5 millions. Bien, chef. On y va maintenant. Demain. On est arrivé. Allez, La maison de l'arrière-grand-mère est vraiment grande. Oui, c'est vrai. venez vous asseoir, mes chéris. Vous devez être fatigués après tout ce chemin, non? Quelqu'un? Apportez des fruits aux enfants. Allô, grand-mère? Tu te souviens encore que tu as une grand-mère, hein? Grand-mère. Je reviens demain. Tu vas revenir? D'accord. Salaud, tu daignes enfin rentrer. Grand-mère va tout de suite acheter les plats que tu aimes. Cette fois, quand je reviens, je vais te faire une surprise. Une surprise? Parfait, grand-mère a aussi une surprise pour toi. N'oublie pas de rentrer tôt demain, d'accord? 5 millions. Mes chéris, vous êtes vraiment la bonne fortune de l'arrière-grand-mère. Votre papa va rentrer demain. N'oubliez pas de l'appeler papa quand il sera là, d'accord? On m'appellera arrière-grand-mère. Quels bons enfants. Fuchiyu.
C'est la première fois que je rencontre ta grand-mère. Elle a quel caractère? Ça va, elle est assez gentille. Elle t'aimera sûrement. Pourquoi je veux qu'elle m'aime? Ce n'est pas comme si je rencontrais mes beaux-parents. Grand-mère. Maman. Les enfants, vous vous êtes trompés de personne, non? Je ne suis pas votre maman. C'est la première fois que Chiyu ramène une fille à la maison. Qui est cette jeune fille? Vous vous êtes trompé, elle n'est pas votre maman. Allez, W au long Feng Shui. Appelez vite papa. W au long Feng Chu, papa. Papa. Grand-mère. Ces deux enfants, c'est... Tu as bientôt 30 ans, tu n'as même pas d'enfant. On approche bientôt du nouvel an, grand-mère veut serrer un arrière-petit-fils dans ses bras. Donc je suis allée en louer 2. Loué. Pourquoi ça ne serait pas possible? Ces deux petits diables. Grand-mère, qui a dit que je n'avais pas d'enfant? Dabao, viens ici. Dis bonjour à ton arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est ton propre fils? Oui. Et avec elle. Alors tu es ma belle petite fille. Grand-mère, je suis juste la maman des enfants. La maman des enfants, c'est bien ma belle petite fille, non. Cette jeune fille est vraiment très jolie. Ce Fuchiyu, ce visage de poker insensible. Comment se fait-il qu'il ait une grand-mère aussi chaleureuse? 1, 2, 3. Cette année, le nouvel an va être animé. Allons, mes trésors. Venez avec votre arrière-grand-mère à l'intérieur, je vais vous chercher de bonnes choses à manger. Venez. Grand-mère. Je crois que ces deux petits veulent aller aux toilettes. Je vais les emmener aux toilettes. Mes trésors, vous voulez aller aux toilettes? Alors allez-y. Allons, on va aux toilettes, c'est parti. Elle et ses deux enfants semblent se connaître. Venez ici. Tenez-vous bien. Allez, expliquez-moi ce qui se passe. Que faire? Maman déteste beaucoup papa en ce moment, il ne faut pas qu'elle sache. Notre plan de séduction. C'est tout le grand frère. C'est le grand frère qui nous a fait faire ça. Le grand frère a dit que maman avait trop de mal à nous élever. Alors il nous a fait nous louer pour gagner de l'argent de poche. Mes trésors, maman est capable de subvenir à vos besoins. Vous ne pouvez pas agir de façon aussi irresponsable, vous pourriez tomber sur des trafiquants d'enfants. Alors que faire? Non, on ne cherche que des gens fiables. Oui maman, et on a justement trouvé la maison de papa, non? Trésor. Chez les fous, on ne peut pas révéler notre relation comme ça. Vous avez compris? Compris quoi? Je leur disais de ne pas m'appeler maman n'importe quand. Ah, au fait. Où sont les toilettes chez vous? Je les cherche depuis un moment sans trouver. Je vais les y emmener. Venez, suivez-moi. Les enfants, à table. Vous deux, doucement, ne vous battez pas. Ce n'est rien, ce ne sont que quelques crevettes tombées. On demandera à la cuisine d'en refaire plus tard. D'accord. Mangez. Arrière-grand-mère, je veux du coca. Moi aussi. Moi aussi. Pas de coca, vous êtes en train de changer de dents. Le coca n'est pas bon pour les dents. Mais l'arrière-grand-mère a dit qu'on pouvait manger et boire ce qu'on voulait. N'est-ce pas, arrière-grand-mère? Oui, une fois de temps en temps, ça ne fait rien. Quel cas? Trois petits chenapans. Vous allez voir.
Les enfants, il faut aussi manger des légumes. Mais papa n'en mange pas non plus. Ah bon? Je me demandais pourquoi ils étaient difficiles, c'est tout de toi qu'ils tiennent. Mange tes légumes. Et vous aussi, mangez vos légumes. Les enfants, il faut un équilibre entre viande et légumes pour grandir en bonne santé. Compris? Mon petit-fils. J'ai l'impression que ta femme est un peu forte. Vous ne l'aimez pas? Comment ça, je ne l'aime pas? Une femme, il faut qu'elle soit un peu forte. Sinon, les enfants seraient gâtés par des vieux comme moi. Et deviendraient mauvais. Donc vous voulez dire que... C'est que je m'inquiète pour toi. Tu as si peu d'intelligence émotionnelle, tu es si maladroit, et tu ne sais pas être romantique. Et ton apparence n'est pas extraordinaire non plus. J'ai peur que tu fasses fuir ma belle-fille. C'est pourquoi je t'ai inscrit à des cours de vertu masculine. Cette expression. Les hommes aussi doivent apprendre les 3 obéissances et les 4 vertus. Sinon, quelle femme t'aimerait? Et en plus. Assez, grand-mère. On reparlera des cours plus tard. Laissez-moi vous poser une question sérieuse. Quelle question? Ne trouvez-vous pas que... ces 2 enfants ressemblent beaucoup à Furuyi? Maintenant que tu le dis. Il lui ressemble effectivement un peu. W. Olon ressemble à lui. Feng Shu te ressemble. À vrai dire, est-ce que ces 2 enfants ne seraient pas les vôtres? Les nôtres? Dabao. En tant que grand frère, comment peux-tu louer tes petits frères et sœurs? C'est tellement dangereux. Moi? Bon, je suis le grand frère, j'assume. Désolée maman, j'ai eu tort, je ne le referai plus. C'est bon, l'essentiel est de comprendre. Au fait, où as-tu loué le 2e et le 3e trésor? Les 2 petits trésors? Ils ne sont pas loués, ils sont à la maison. Tant mieux, allez vite jouer. Furuyi. Viens avec moi un instant. Pourquoi? Viens, on sort. Papa et maman vont dans la chambre pour discuter en privé. Bonne occasion, allons vite le dire à arrière-grand-mère. Commence la 2e étape du plan de séduction. Furuyi. Toi et grand-mère, vous connaissez bien ces 2 enfants loués, non? Pas du tout. C'est la première fois que je les vois, les connaître. C'est juste parce que j'ai bon caractère. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Alors pourquoi à table, tu as dit le... et pas lui? Quoi, eux, nous? Toi. Je disais qu'ils sont difficiles. Finalement, c'est toi qui le tiennent. Ces 2 enfants ne seraient pas vraiment les tiens. Comme ça, papa et maman pourront bien passer la nuit ensemble. Exact. Mais il manque encore quelque chose. Ah oui, la lumière est allumée. Restez ici, je vais l'éteindre. Tu ne dis rien? Tu as mauvaise conscience. Ces 2 enfants, c'est clairement ta grand-mère qui les a loués. Quel rapport avec moi? Dégage. À l'avenir, pour ce genre de choses stupides, ne me cherche plus. Bizarre, cette porte ne s'ouvre pas?
Pourquoi tu te rapproches autant? Pourquoi pas? Pourquoi ton visage est si chaud? Moi. Tu ne penserais pas à des choses interdites, par hasard? Qui pense à des choses interdites? J'ouvre la porte. Tu sais crocheter les serrures? Quand on élève seul un enfant, il faut savoir beaucoup de choses. Pourquoi cette porte est-elle cassée? Je vais demander au majordome de la réparer. Allons-y, W au long Feng Shui, on y va. Fu Dabao. Pourquoi c'est encore moi qui prends? Maman, laisse-moi t'expliquer. On réglera ça à la maison. Allons-y. Puisque la fête est passée, on y va. Arrêtez-vous. Laissez l'enfant. Toi. Laisse tomber. Bao et Sambao sont à la maison, je dois veiller sur eux. D'accord, je pars. Maman, Dabao. Va jouer. J'ai les cheveux des deux autres enfants. Tu as ceux de Dabao. Je fais le test de paternité tout de suite. Comment tu es sûr que W au long Feng Shui est aussi ton fils avec lui? Intuition. D'accord. Si W au long Feng Shui est aussi mon arrière-petit-fils, j'en aurai donc 3. Je m'en occupe. Bao, Sambao. maman. Maman, ça va? Tu as l'air triste. Ça va, je suis juste un peu inquiète. Inquiète? Écoutez, ne sortez surtout pas. Ne dites papa à des inconnus, ne vous louez pas. Sinon, comme Dabao, vous ne reviendrez plus. Ce Fuchiyu exécrable. Je protégerai mes 2 autres enfants. Il faut que j'avertisse Sibao et Wubao de cacher leur identité. Je les récupère à la fin du bail. Allez jouer. Papa et maman. Leur relation n'a pas progressé. Elle empire même. Sibao et Wubao sont loués depuis si longtemps. Ils ne reviennent qu'après le nouvel an. Depuis que Boss Fu l'a traînée dehors. Il l'a virée, non? Pourquoi elle est encore là? Certains ont vraiment du culot. Se faire rabrouer par Boss Fu et s'accrocher encore. Aucune conscience de soi. Qu'est-ce que Furii pulvérise? Véritable spray anti-chien made in China. Les personnes âgées l'utilisent en toute sérénité. Les enfants l'utilisent en toute sécurité. Moi, je suis ravie de m'en servir contre vous. Sponsor, payez vite. Tu es folle? Tu utilises ça au bureau? Je ne veux pas non plus, mais vous m'y obligez. Vous mordez comme des chiens enragés. J'ai peur de la rage. Mademoiselle Fu, le PDG vous demande. J'arrive. Regarde, Sœur Wei Wei, elle me contredit. Bon. Elle est folle, toi aussi? La faire virer, c'est simple. Allons voir Chiyu.
Sœur Wei Wei. Fu Ruyi. Pourquoi es-tu si proche de ton fils? Oui, et en plus? Fu Ruyi, pourquoi ressemble-t-elle tant à ton fils? Sœur Wei Wei. Cet enfant, c'est vraiment le tien? Serait-ce que Fu Ruyi est la vraie mère de l'enfant? Non, impossible. L'épouse de Fu Qiyu, ce sera moi. Sœur Wei Wei, pourquoi tu ne dis rien? C'est juste un peu difficile à croire. C'est mon fils. Mais maintenant, il préférerait peut-être que Fu Ruyi soit sa maman. Fu Ruyi est vraiment vicieuse. Pour séduire le boss Fu, elle utilise même un enfant. Je déteste ses maîtresses. Sœur Wei Wei, attends. On va l'écharper pour toi. Oui. Laisse tomber. La punir au bureau, vous serez impliqués aussi. Alors, on la punira en dehors du bureau. Sœur Wei Wei. J'ai une idée. Fu Ruyi. Tu me caches quelque chose? Fu Qiyu, tu fais encore ta crise? Boss Fu. Un courrier urgent de madame votre mère. Madame votre mère. Fu Qiyu, quel document t'a envoyé ta mère? C'est un test ADN. Pour Dabao et W Long Feng Chu. Fu Qiyu, tu es fou? Un test de paternité pour Dabao? Donne-moi ce dossier. Toi. Ce ne sont vraiment pas mes enfants. C'est évident, non. Donne-moi. Dabao, à l'attaque. À moi. Méchant papa, lâche maman. L'assistante Fan emporte Dabao. Allons, petit maître. Lâche-moi, méchant papa, ne touche pas à maman. Dabao. Tu as mauvaise conscience. Non. Tu voulais le prendre. Regardons ensemble. C'est foutu. Tu me mentais bien. Fu Ruyi, combien d'enfants tu as au juste? 3. Vraiment seulement 3. Mais avant tu as dit que tu avais eu 5 bébés d'un coup. C'était juste un délire, je les ai fait paniquer. Si tu ne me crois pas, je peux jurer. Alors. Rien, boss Fu, je m'en vais. Vérifie. Qui a loué Wolong et Fanchu? Éclaircis leur relation. J'ai eu tellement peur. Fu Qiyu, ce salaud, il est vraiment vicieux. Il a fait un test de paternité. Vas-y. C'est l'ordre de la sœur Wei Wei, compris. Fu Ruyi. C'est Boss Fu qui t'a dit de donner ça à Boss Zeng. C'est lui qui m'a dit de la porter. Oublie, j'ai réussi à m'en sortir de justesse. Je ne vais pas lui demander. D'accord, j'ai compris. Boss Zeng est connue pour être un joueur. Quand elle reviendra, on verra si elle ose encore draguer Boss Fu. Bonjour, Boss Zeng. Oui. Boss Zeng. C'est notre boss Fu. Qui m'a dit de vous apporter ce dossier? Cette fois, Geo Weiwei a vraiment envoyé une belle pièce. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il faut vraiment regarder?
Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Ne résiste pas, mon bébé, je serai doux. Méchant papa, pourquoi as-tu fait un test de paternité? Tu as complètement foutu en l'air notre plan. Quel plan? Tu ne mérites pas de le savoir. D'accord, alors je change de question. Tu as d'autres frères et sœurs? Ça non plus, tu ne le mérites pas. Alors je vais trouver par moi-même. Toi, méchant papa, papa puant. Je te retire ton titre de papa. Je vais appeler maman tout de suite pour qu'elle s'éloigne de toi. Pourquoi maman ne répond pas? Méchant papa, tu as encore caché maman. Boss Fu, quelqu'un a donné un faux ordre en votre nom. Il a demandé à Mademoiselle Lei Fouchang pour rencontrer Boss Zeng. Quoi? Fuchiyu, tu arrives enfin. J'avais une peur bleue. Ils t'ont touché? Tu viens de dire que tu avais une peur bleue? Oui, j'avais peur qu'ils soient tous morts. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu n'es pas blessé? Bien sûr que non. Non. Si. Oh. Je suis blessée psychologiquement. Pourquoi t'es-tu entendu avec Geo Weiwei? Pour me faire livrer des documents à ce salaud? Je ne t'ai pas demandé de livrer des documents. Alors c'est Geo Weiwei qui veut me nuire. Ah, cette petite chérie, non seulement elle m'a renversé avec sa voiture, et m'a insulté au bureau, mais maintenant elle utilise des méthodes aussi basses. Pour me piéger. Je vais au bureau la déchirer. Geo Weiwei ne ferait pas une telle chose. C'est peut-être un malentendu? D'accord, c'est le scénario de la série, c'est ça? La suite, c'est que tu vas dire. Geo Weiwei est pure et gentille. Et c'est moi qui la piège. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu ne me crois pas, c'est ça? Très bien, je vais te faire changer d'avis. Appelle Geo Weiwei, maintenant. Dis-lui que j'ai été piégé. Tu sais quoi faire ensuite, n'est-ce pas? Oui. Allô, Geo Weiwei. C'est fait. Parfait. Maintenant, voyons comment Furui va pouvoir séduire Fuchiyu. Au fait, as-tu pris des photos d'elle nue? Oui, mais pourquoi les veux-tu? Pour les distribuer aux journalistes. Lors du lancement du nouveau produit. Il faut qu'elle soit complètement discréditée. Pour que Fuchiyu la rejette définitivement. Tu vois, c'est elle. Comment veux-tu la traiter? Je peux t'aider. Non, je me vengerai moi-même. Puisqu'elle veut me nuire, j'attends juste qu'elle agisse. Voyons. Qui sera vraiment discrédité? Geo Weiwei. Pourquoi as-tu payé quelqu'un pour me nuire? Furui, de quoi tu parles encore? Boss Zeng a avoué. Arrête de faire semblant. D'accord, dis que je t'ai nuit. Comment? Ose le dire devant tout le monde. Allez, dis-le. Vas-y,
Dis-le pour que tout le monde entende. Vous aurez ce que vous méritez. Riez. Vous ne rirez plus bientôt. Furui. Comment oses-tu encore sortir? Évidemment, qui d'autre viendrait fleurir vos tombes? Toi? Regardez-la, complètement salie, et elle ose être arrogante. Ignore-la. Quand la conférence commencera, je publierai ses photos. On verra si elle sera encore si fière. Bienvenue au lancement printanier. Des bijoux Fouet Fangbo. Ensuite, notre directrice des produits vous présentera. Furui, prépare-toi pour ton enfer. Bonjour, je suis la directrice de Fangbo Bijoux. Maintenant, découvrez notre présentation produit. Ouais, c'est fait. As-tu pris ces photos nues? Oui, mais pourquoi les veux-tu? Bien sûr, c'est en attendant la conférence de presse du nouveau produit, en profitant des journalistes. Pour diffuser ces photos, il faut qu'elles soient complètement discréditées. Pour que Fuchiyu la rejette totalement. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Furui, tu m'as piégé. Je t'ai piégé en quoi? À une occasion aussi importante, tu as remplacé les informations du produit par une vidéo fausse et truquée. Si ce n'est pas me piéger, qu'est-ce que c'est? Je te calomnie? Très bien. J'ai encore l'enregistrement original de la vidéo. On le diffuse pour que tout le monde le voie? Non, il ne faut pas qu'elle diffuse l'enregistrement. Furui, ne va pas trop loin. Même si tu veux prendre ma place et devenir directrice. Tu ne devrais pas me piéger comme ça, n'est-ce pas, Furui? Comment peux-tu traiter la sœur Weiwei comme ça? La sœur Weiwei a tellement pris soin de toi. La façon de prendre soin des employés, c'est de les envoyer dans le lit des clients? On dirait que vous n'avez pas hésité à monter dans le lit des clients non plus. Mon appareil photo est surchauffé. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est une lutte interne à l'entreprise ou une collègue qui piège? C'est clairement ces quelques personnes qui piègent cette personne. Et cette personne contre-attaque, c'est tout. Les grandes entreprises, c'est compliqué. C'est plus excitant que les fausses intrigues de palais. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas que les grandes entreprises sont compliquées. C'est que quand la forêt est grande, il est facile d'attirer quelques poissons pourris et crevasses au cœur malveillant. C'est toi, le poisson pourri et la crevasse. Furui, tu es la troisième en sachant que tu es la troisième. Tu savais très bien que la sœur Weiwei était la femme du boss fou. Et tu as encore séduit le boss fou. Tu mérites de te faire tuer. Tu dis encore qu'elle est la femme du boss fou. Ouais, elle ose dire ça, mais toi, tu oses l'admettre? Pourquoi je n'oserais pas l'admettre? Weiwei a même donné un enfant au boss fou. Le boss fou a un fils? Et le boss fou chérit beaucoup le fils de la sœur Weiwei. Il l'amène au bureau tous les jours. C'est justement à cause de ça qu'elle attire l'attention de ce genre de petite mignonne. Qui veut monter en grade en s'appuyant sur le fils de notre sœur Weiwei. Mon Dieu, c'est trop choquant. Ouais. Tu es sûre d'être la femme du boss fou? Et le fils du boss fou, c'est toi qui l'as mis au monde? Que faire? Si j'avoue. Chiyu va certainement me mal comprendre, mais si je n'avoue pas, elles sauront toutes que j'ai menti. Allez, parle, ne laisse pas tes laquais déçus. Weiwei, avoue vite. On va démasquer cette maîtresse ensemble. Moi. Oui, je suis l'épouse de Chiyu. Son fils, c'est moi qui l'ai mis au monde. Ma maman, c'est pas toi, méchante femme. Dabao. Il est là? Non. Que Furui soit sa mère ou non. Les journalistes ne doivent pas savoir que je mens. Chérie, pourquoi tu es venue? C'est pas un endroit pour les enfants, va voir papa. Ne touche pas, toi, la fausse maman. Maman, elle m'a tiré. Cet enfant, c'est le fils de boss fou. Il dit que sa mère, c'est pas Ouais. Donc elle mente. C'est faux, je suis sa mère, oui, petit maître.
Cette femme, elle te flatte pour ton papa. Ne te laisse pas ensorceler. Viens, chérie, ne boude pas maman. Mais Dabao a dit que c'est moi, sa mère. Tu oses encore nier? Je nie pas. Pour grimper, tu utilises même l'enfant. Oui, c'est l'enfant de Wei Wei. Tu n'ensorcelleras personne. Tu persistes? Alors je vais faire venir Fuchiyu. Vous éduquer. Même si Boss Fu vient, et alors, Jiming, Boss Fu arrive. C'est pour soutenir notre Wei Wei. Exact. Vraiment? Boss Fu, regardez. Votre fils avec Wei Wei va être emmené par Furui. Dégage. Furui, tu vois. Boss Fu te dit de dégager. C'est toi qui le vire, va te faire soigner. Fuchiyu, viens. Fuchiyu, dis-leur. Qui est la maman de Dabao? C'est toi. Boss Fu, comment peux-tu blesser Sor Wei Wei comme ça? Furui, si c'est le cas. Alors que représente Sor Wei Wei? Elle représente un trafiquant d'êtres humains. Chiyu, après toutes ces années d'affection. Aujourd'hui, tu me fais perdre la face comme ça. Tu t'es fait passer pour ma femme, tu as blessé la mère de mon enfant. Et tu oses encore parler d'affection avec moi. Comment veux-tu la traiter? Cette Jewewe doit être très riche, non. Assez. Alors renvoie-la de l'entreprise et donne-moi 2 milliards. 2 milliards, tu ferais mieux de voler. Oui. Et ces deux-là, c'est laquais qui ne font rien de concret toute la journée. Dégagez tous ensemble. Furui, n'exagère pas. Faites-les toutes sortir, blacklistez-les dans toute l'industrie. Emmenez-les. Boss Fu, je me suis trompé, parmi-nous. Je me suis trompé, Chiyu, tu ne peux pas me traiter comme ça. Boss Fu, je me suis trompé. Partez. Boss Fu, attendez, nous aimerions vous interviewer. Oui, Boss Fu, nous aimerions vous demander. Quelle est votre relation avec Mademoiselle Fu actuellement? Aucune relation. Chers amis journalistes, j'espère que vous garderez ce qui vient de se passer confidentiel. Nous organiserons à nouveau la conférence de presse pour le nouveau produit. Et nous vous inviterons à nouveau à ce moment-là. Et l'assistante spéciale Fu. La relation entre Boss Fu et Mademoiselle Fu. Est-ce que cela reste confidentiel ou non? Cela. Dabao, on va devenir riche, maintenant maman. Pourra vous acheter plein de petits jouets. Maman est trop forte. Quelle est votre relation avec Mademoiselle Fu actuellement? Aucune relation. Partez. Maman, alors je vais faire mes devoirs. D'accord, vas-y. 10 millions, 20 millions. 30 millions. Tu es si heureux comme ça. Bien sûr que je suis heureux d'avoir réglé l'affaire de l'ennuyeux. Et notre affaire à nous. Pourquoi as-tu dit aux journalistes que nous n'avions aucune relation? Alors, qu'est-ce qu'on dit? La relation cachée entre un patron et sa subordonnée. Mais si tu dis ça, tu vas mettre Dabao dans le bain des rumeurs d'enfants illégitimes. Et alors? Tu ne m'as jamais épousée, de toute façon. N'oublie pas. Ce que tu as dit il y a 7 ans. Le mariage n'est pas un jeu. Même si je devais me marier, ce ne serait pas avec toi. Depuis le lycée. Moi, une fille, je t'ai poursuivi sans honte pendant 7 ans. Je t'ai bien demandé si je pouvais te courtiser. C'est toi qui as tacitement accepté mes sentiments. Tu m'as donné de l'espoir. Puis, au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as plongé dans le désespoir. Fuchiyu. Tu as traité mes sentiments comme un passe-temps. De quel droit viens-tu m'interroger? À l'époque, Patron fou. Si vous n'avez rien d'autre, je retourne travailler. Je ne t'ai jamais prise pour un passe-temps. Ne pas pouvoir t'épouser, c'était à cause de la famille Fou, qui voulait obtenir des fonds via un mariage arrangé pour s'introduire à l'étranger. Toute cette affaire était un piège. Si j'avais accepté, la famille Fou aurait aussi été entraînée. J'ai réglé le compte de celui qui avait tendu ce piège. Tu n'as plus besoin de ce mariage arrangé. Mais,
Quand j'ai voulu t'expliquer, tu m'as. Tu étais jeune, mais sacrément têtu. Et tu as fui pendant 7 ans. C'est pas de ma faute. Après coup, tu avais l'air de vouloir me tuer. Comment j'aurais osé revenir? Et tu n'as pas remarqué que je n'avais envoyé personne à ta poursuite? Alors, j'ai fui enceinte pour rien? Bon, c'est du passé, inutile de ressasser. Comment ça, inutile? On a 3 enfants, et tu dis aux autres qu'on n'a rien à voir. Ce n'est pas faux. On est juste les parents des enfants. On n'a effectivement rien de plus. Comment ça, rien de plus? Fuchiyu, toi, là. On dirait un mari abandonné, plein de ressentiment. Tu veux tellement officialiser notre relation. Tu ne voudrais pas m'épouser, quand même? Je ne me marie pas pour officialiser une relation, mais... Je comprends. Tu veux juste en épouser une autre, c'est ça? Pas grave, je n'ai pas très envie de t'épouser non plus. Tu ne veux pas m'épouser. Non. Repose-toi bien, vieux. Je vais travailler. Tu as déjà 3 enfants de moi. Qui d'autre voudrait de toi? Entrez. Je le regrette. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a énervé le boss fou cette fois? J'espère que je ne vais pas être viré. Parce que j'ai avancé le pied gauche en premier. Boss fou. Les journalistes demandent s'ils peuvent publier un article sur votre relation avec Mademoiselle Fou. Bien sûr qu'il faut publier. Partout sur le web, que tout le monde sache. Quelle est la mère de mon fils? Oui. Exactement. Mademoiselle Fou est la mère de notre jeune maître. Il faut non seulement publier, mais en faire des tonnes. Que le monde entier sache que Mademoiselle Fou est la mère du fils de notre boss fou. Papa. Donne-moi 200 000. J'ai vu une paire de chaussures. C'est toi qui ressembles à une paire de chaussures. 200 000. Tu ferais mieux de me vendre, ton vieux père. Regarde-toi. Et ta sœur, cette bonne à rien. Elle est partie pendant 7 ans, et maintenant elle se colle à boss fou. Sans même penser à aider la famille. Fou Rui s'est collé à boss fou. Vraiment, papa? Alors il faut absolument lui consacrer une page dans l'arbre généalogique. À quoi bon regarder ça? Cette petite peste est revenue depuis si longtemps, et n'est même pas venue à la maison. On dirait qu'elle veut aider la famille. Toi? Pas question. C'est ma sœur, elle doit m'aider, moi. Je vais la trouver. Papa. Où est Fou Rui, déjà? Espèce de petite peste. Les infos disent qu'elle travaille chez Fou Corporation. Où veux-tu qu'elle soit? D'accord, d'accord. Bonne à rien. 2 petites pestes. Mademoiselle Fou, suite à l'évaluation des compétences en design, tu es actuellement la personne la plus apte à devenir directrice de Fangbo Jewelry. À partir de maintenant, vous travaillerez dans ce bureau. Sérieusement? Bien sûr que oui. Veuillez jeter un œil à ces documents de projet et les signer. Mais il y a autre chose, une petite pensée de notre boss fou. Mademoiselle Fou, en fait, notre boss fou. Il tient vraiment à toi. Il est juste têtu, vraiment. D'accord, j'ai compris. Sors vite. Je dois travailler. D'accord, alors à plus tard, Mademoiselle Fou. Je cherche ma sœur. Entrée interdite. Lâchez-moi. Fou Rui, dis-leur de me lâcher. Lâchez-le. De quoi as-tu besoin? Rien de spécial. C'est juste que récemment, j'ai entendu dire que tu mises avec Bossfou. Je viens t'emprunter un peu d'argent de poche. Je ne demande pas beaucoup. 2 millions suffiront. Cette somme, tu dois bien l'avoir, non? Pourquoi devrais-je te donner l'argent de Fuchiyu? Je suis ton frère. À qui d'autre devrais-tu donner ton argent?
Tu veux de l'argent? D'accord, viens ici, je t'en donne. Va en demander à ton père. Tu oses me frapper. C'est bien toi que je frappe. Fou Rui, je vais te tuer. Emmenez-le. Et accrochez-le à la porte. Fouilla aux yeux et les chiens interdits d'entrer. L'air Bao, tu as dit qu'un méchant embêtait maman. Où est ce méchant, exactement? Regarde. Le méchant est là. Dégagez vite d'ici. Fou Rui, tu oses me frapper, c'est ça? Je te préviens. Tu es en train de renier ta famille. Je vais le dire à papa, tu es fini. Fiche le camp. Ne me cherche pas d'ennui. Sale gardien, ose me parler? Attends un peu. D'où sortent ces trois gamins? Tu m'as fait peur. C'est toi qui embêtes maman? Quoi? Embêter ta maman? Qui est ta maman? Tu fais semblant de ne pas savoir. Tu ne regrettes rien. Dégagez, dégagez, fichez le camp. Une bande de gamins. Arrête. Pourquoi ça ne bouge plus? Batte-le. À l'aide. Où est tout le monde? J'ai trop mal. À l'aide. Petit jeune maître, qui sont ces deux enfants? Si tu oses encore faire du mal à maman la prochaine fois, il va te battre à nouveau. C'est exact. Brou. Qui est votre maman exactement? Bien sûr que notre maman est Fou Rui. Alors, ce sont bien les deux autres enfants que Furui a cachés? Les deux autres enfants que Furui a cachés. On a chassé le mauvais oncle pour maman, on l'a protégé. Et on ne doit pas baisser la garde. Notre maman a encore beaucoup d'amis. Fuda Bao. Mince, c'est papa. Fuyons vite. Arrêtez-les. Papa est là, on doit trouver un moyen de s'échapper vite. Grand frère, ne panique pas. Laissez-nous faire. Fermez les yeux. Technique de l'aveugle. Activation. Qu'est-ce que c'était ça? Waouh, il court si vite. Fuda Bao. Qui sont donc ces deux enfants? C'est le quoi, non? Je ne peux pas dire si bao. C'est W Olan et Feng Shui. La vieille demeure est à plus de 10 km d'ici, comment pourrait-il être là? Oui. Parle. Qui sont-ils exactement? C'est bien W Olan et Feng Shui. Méchant papa. Papa méchant. Tu ne m'aimes plus du tout. Tu ne crois même pas ce que je te dis. Tu joues même moins bien que ta mère. Il faut encore s'entraîner. Ne me contredis pas. Tu es en train de mentir ou pas? Est-ce que W Olan et Feng Shui sont à la maison? Je vais appeler ton arrière-grand-mère, on verra bien. Mince, on n'a pas eu le temps de s'entendre avec Sibao et Wubao. Qu'est-ce qu'on va faire? W. Olon. Feng Shui, où êtes-vous? Ne faites pas peur à grand-mère. Allez-vous deux par là pour les chercher. Oui. Ne faites pas peur à grand-mère, les enfants. Pourquoi Chiyu m'appelle-t-il maintenant? Est-ce qu'il est déjà au courant de cette affaire? Chiyu, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais juste vous demander. Est-ce que W Olan Feng Shui est à la maison? Non, on n'est pas là. On est sorti jouer. Vous les avez emmenés au bureau? Chiyu, comment tu sais? Je les ai emmenés au bureau. Toi, je te disais que c'était W Olan Feng Shui. Je viens de les voir. Tu les as vus? Bon, tant mieux. J'ai eu une peur bleue.
L'essentiel, c'est que les enfants ne soient pas perdus. C'est foutu. Les enfants, ne vous en faites pas, cette mamie. C'est juste évanouie à cause du choc, elle n'est pas blessée. Mais pour cette affaire, vous ne pouvez pas vous en occuper. Il faut appeler vos parents, d'accord? D'accord, merci docteur. Vous êtes bien sage. Sambao, j'appelle maman tout de suite. Toi, appelle la famille de cette mamie. Mes 3 petits-fils adorés. Frère, c'est ce numéro? Essaie de l'appeler. Allô? Allô, oncle, on a accidentellement renversé votre grand-mère. Venez vite à l'hôpital central. D'accord, j'arrive tout de suite. Maman ne répond pas, elle est peut-être occupée. On fait quoi alors? Ne paniquez pas, j'ai envoyé un message à maman et Dabao. Ils le verront sûrement. Sambao, regarde encore cette mamie, elle va vraiment bien? La mamie est en bonne santé. Mais, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Oui, elle me dit quelque chose. C'est vous? C'est vous qui m'avez amené à l'hôpital? Oui, mamie, désolée mamie. C'est nous qui vous avons bousculé par accident. Désolée mamie. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est mamie qui a tourné trop vite. Et maintenant, comment vous sentez-vous mamie? Vous avez mal quelque part? Non, mamie va très bien. Mamie, vos lèvres sont sèches, on va vous chercher un verre d'eau. On va vous chercher de l'eau. Non, c'est pas la peine. Quels enfants bien élevés. Mamie. Mamie, comment ça va? Qu'a dit le médecin? Ce n'est rien. Juste un petit choc avec 2 enfants. Ce n'est pas de leur faute. À mon âge, les réflexes me suivent plus, je n'ai pas pu éviter à temps. Et, ces 2 enfants, où sont-ils? Ils sont allés me chercher de l'eau, ils reviennent tout de suite. Deuxième frère, plus j'y pense, plus je trouve cette mamie familière. Est-ce qu'on l'a déjà vue quelque part? Je ne m'en souviens pas non plus. Mais à voir ses traits, elle a l'air d'être de notre famille. De la famille? Quelle famille? Celle de papa ou de maman? Plutôt celle de papa. Papa. Maman. Viens voir, viens voir. Maman, tu nous as tellement manqué. 4e, 5e, qu'est-ce que vous faites là? Le deuxième frère a deviné que des méchants embêtaient maman. Il nous a envoyés avec arrière-grand-mère pour te soutenir. Votre maman est si forte. Elle a besoin qu'on vienne la soutenir? Mais même la maman la plus forte, quand on l'embête, ça la met en colère et la rend triste. On ne veut pas que maman soit comme ça. Vous êtes vraiment les petits anges gardiens de maman. Oh non, maman. Le deuxième et le troisième viennent de heurter une vieille dame. Quoi? Ils sont à l'hôpital municipal de médecine chinoise. Alors on y va tout de suite. Maman, on y va aussi. Allons-y. C'est vous 2 qui avez heurté ma grand-mère? Où sont vos parents? Notre maman ne peut pas venir. Et votre papa, alors? Pourquoi ils nous regardent comme ça? Est-ce que leur papa n'est plus là?
Même si notre maman ne vient pas, ce n'est pas grave. On a de l'argent, on peut régler. Dites-nous combien il faut payer. Pas besoin de payer, je vais sortir bientôt. Venez, mes petits chéris, laissez-moi vous voir. Venez. Si on vous appelait plutôt arrière-grand-mère, ça serait plus proche. D'accord. Alors moi, je vous appellerai mes arrière-petits-fils et arrière-petites-filles, ça va? J'ai failli être du même âge que papa. Chiyu. Tu ne trouves pas que ces deux enfants te ressemblent un peu? Mamie. Ne voyez pas un enfant et pensez qu'il me ressemble. Papa, Ces deux enfants ressemblent effectivement à W. Long Feng Chu. Un peu. Où est-il? Je viens revoir l'état du patient. D'accord. Désolé. que faire? Maman arrive bientôt. Papa va alors savoir qu'on est aussi ses enfants. Vite, préviens maman de ne pas venir. Les enfants. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est ça. Sambao? Alors vous avez un grand frère, Dabao? Non, non, vous avez mal entendu, elle s'appelle Shambao. Moi, c'est Aibao. Oui, oui. Je ne suis pas Sambao, je n'ai pas de grand frère, ne dites pas n'importe quoi. C'était une erreur, cette fois ça ira. Oui, c'est ça. Arrière-grand-mère. Mes arrière-petits-enfants. Mamie. Bruy est là. Mamie, ces deux enfants sont. Ce sont eux qui m'ont bousculé par accident. Ils m'ont amené à l'hôpital, de gentils enfants. Ah c'est ça, mamie, j'ai entendu qu'on vous avait bousculé. Alors je suis vite venue avec Dabao pour vous voir. Reposez-vous bien avec Dabao. Je vais parler avec ces deux enfants. Ce n'est pas grave, ne soyez pas trop dur avec ces enfants. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Maman, pars vite, papa et le docteur sont allés payer. Ils reviennent dans un moment. Quoi? Oui, oui, tout à l'heure papa a même essayé de nous tester. Sur notre relation avec Dabao. Restez tranquille. Mamie, les parents de ces enfants sont là. Je vais les emmener poser quelques questions. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, il faut suivre la procédure. Dabao W. Long Feng Chu, on y va. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Ces deux-là sont. Cinq d'un seul coup, et alors? C'est moi qui ai eu 5 d'un coup, ça te regarde? 5 bébés d'une grossesse. Ces deux-là sont vraiment nés de toi? Non. J'amène les enfants voir grand-mère. Et là, la famille des deux est arrivée. Je vais aller discuter un peu avec eux. Comment tu peux penser ça? C'est vraiment la vérité. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à grand-mère. Puisque tu es là, surveille bien Dabao et les autres. Je m'en vais d'abord. Père Bao, Sambao, dépêchez-vous de rentrer vous cacher. Ne vous faites plus attraper par votre papa, soyez sage et allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Maman, est-ce qu'on doit rester caché toute notre vie comme ça? Chiyu. Toi et lui n'êtes plus des enfants.
Ça fait des années que vous ratez l'occasion, les enfants sont déjà si grands. Pourquoi vous ne vous mariez pas? C'est elle qui ne veut pas m'épouser. Pourquoi elle ne veut pas t'épouser? Je ne sais pas. Moi, je sais. Papa a la bouche trop dure. Il est clairement inquiet pour maman. C'est pour éviter que maman se fasse embêter dehors qu'il l'a fait travailler chez Fou. Mais il ne veut pas l'avouer, sa bouche est plus dure que les murailles d'une ville. Son visage aussi est dur. Il est content de voir maman, clairement. Mais il ne sourit jamais, et devant maman il fait toujours semblant de la détester. Comme disent les internautes, c'est Monsieur Faux dur. Oui, un faux dur né. Et puis, j'ai entendu maman se plaindre de papa en cachette avant. Il a le corps dur, et ça dure super longtemps. Arrête. Si tu continues comme ça, ce n'est plus poli du tout. Maman ne veut pas révéler votre identité par méchanceté. C'est juste que... Elle a peur que votre papa vous arrache à elle. Mais si maman et papa se marient, on n'a plus à s'inquiéter, non? Se marier? Ça. Maman ne veut pas? Fourri. Et ces deux petits chenapans. Quel mauvais hasard de se croiser ici. Cette fois, tu es tombé entre mes mains. Appelle une douzaine de frères pour moi. Oui, j'en veux 10. J'en veux une douzaine. Ces deux gamins sont vraiment bizarres. On ne peut pas les maîtriser avec peu de monde. Dans ce cas, Chiyu, appelle Rui. Vous deux, parlez en bien, éclaircissez le malentendu, et ce sera réglé, non? Ça me va, je vais appeler maman tout de suite. Dites, maman a été enlevée par les méchants. Bon, vous deux, partez, je m'occupe du reste. Fourri. Tu n'étais pas si arrogant? Maintenant, tu es quand même tombé entre mes mains. Tu ne me donnes pas d'argent? Pas de problème. Je vais le demander moi-même à Boss Fou, moi. Allô, Boss Fou? Ta sœur est entre mes mains. Si tu veux qu'elle aille bien, envoie-moi 20 millions. Oui, 20 millions. Sauvez maman. Grand-mère, j'y vais d'abord avec des hommes, occupe-toi bien d'eux. Dépêche-toi. Ne laisse surtout pas Rui être blessé. En route. Je ne sais pas non plus. Si je l'aime ou pas. Et si Rui était blessé? Ou si je la perdais pour toujours? Qu'est-ce que tu ressentirais? Roule plus vite. Fourri. Tu veux kidnapper? Fouyaozu. Pourquoi tu sens si mauvais? Tu t'es fait déféquer dessus? Non, c'est un paix. Et en plus tu pleures? Je vais dire à papa que tu m'as frappé. Tu pleures encore? Si tu continues à pleurer, Je crois que je comprends si je l'aime vraiment ou pas.
Fuchiyu, tu es là. Tu n'as pas été blessé, j'espère? Ce petit minable, comment pourrait-il me blesser? Tu arrives à point, ce petit con. Il voulait t'extorquer, ça je ne peux absolument pas le tolérer. Furuyi, je suis ton petit frère. Tu m'as déjà mis dans cet état, qu'est-ce que tu veux de plus? Ferme-la. Donne-moi le téléphone. Donne. Allô? Vieux crouton. Furuyi. Oui, c'est moi, écoute bien. Ton fils chéri est entre mes mains. Si tu veux qu'il s'en sorte, tu vas me donner 40 millions. Mon chou, c'est ton frère. Alors tu donnes ou pas? Sinon je le tabasse. Je le frappe. D'accord. Si tu veux l'argent, viens le chercher toi-même chez Fou. Tu y vas? Bien sûr. Pourquoi pas? Attendons qu'elle arrive. Je vais lui donner une bonne leçon. Lui faire goûter les règles de la famille Fou. Pourquoi tu amènes autant de monde à la maison? Tu me prends pour un idiot? Je sais que c'est un piège. Et je devrais venir seul? Quelqu'un, apportez-moi leur trésor, Yaozu. Amenez-le-moi. Arrêtez. Tenez-vous droit. Yaozu, pourquoi t'es dans cet état? Papa, sauve-moi. Furuyi va me tuer, espèce de fille ingrate. C'est ton frère, comment peux-tu faire ça? Regarde bien. Je l'ai frappé, et alors, vieux crouton? Quelle insolence. Je suis ton père. Depuis que tu m'as vendu pour de l'argent il y a 7 ans. Toi. Tu n'es plus mon père. Toi. Tu n'es pas encore marié à Boss Fou. Et alors? Je vais révéler tes crimes, désobéissance et cruauté envers ton frère. Je vais te déshonorer, on verra comment tu épouses les fous. Me menacer avec ça maintenant, c'est trop tard. Parce que je diffuse déjà en direct, allez. Vieux crouton, dis bonjour à tout le monde. On est en 2025, comment peut-on encore préférer les garçons? Ce vieux fou aime tant les hommes, il n'a pas de mère. Ton Yaozu va prendre une raclée. Voici mon trésor, Yaozu. Dis bonjour et tiens-toi à carreau. Il y a 7 ans, ce vieux voulait me vendre à un vieillard. Juste pour acheter une voiture à Yaozu. Je suis parti pendant 7 ans, ils m'ont complètement ignoré. Maintenant, je suis de retour. Et ils m'obligent encore à subvenir aux besoins de Yaozu. Internautes, regardez bien. Ça, c'est Yaozu. Ne vous faites pas piéger en l'épousant. Sinon, vous finirez comme moi, à devoir vous prostituer pour nourrir votre frère. Donne-moi ça. Toi, fille ingrate, tu veux détruire ton frère de tes propres mains? Tu sais très bien que tu préfères les garçons et que tu agis comme un monstre. Je perds pas mon temps. Écoute bien, je suis venu aujourd'hui. Pour rompre tout lien avec toi. Rompre les liens. Je t'ai élevé avec tant d'efforts. Et maintenant que tu as accroché le bâton fou, tu veux me tourner le dos? Arrête ton cinéma. Arrête de te faire mousser. Depuis toujours, j'ai vécu de l'héritage de ma mère. C'est déjà bien que je ne te réclame pas le reste. Je m'en fiche de tout ça. Si tu veux rompre avec moi, il faut que tu me donnes 1 milliard. 1 milliard, c'est pas assez, papa. 2 milliards, papa. 2 milliards. Écoute-moi bien, vieux crasseux. Pas même 1 milliard. Je ne te donnerai pas de sous. Fille ingrate, tu veux ma mort? Je vais te tuer.
Papa. Fille ingrate. Rompre avec moi? Jamais de la vie. Je m'en fiche de ton accord. Je suis venue aujourd'hui pour t'en informer. Si tu cherches des ennuis, pas de problème. J'ai plein de moyens et de méthodes. Papa, je m'en vais. Papa. Mais, pourquoi vous me frappez toujours, vous? C'est dans la boîte. Fille ingrate. Aujourd'hui, c'est elle qui m'a empêché d'intervenir, sinon tu y passais. Mais si tu continues à être ingrat, ne t'en prends qu'à toi-même si je détruis la famille Fou. Papa. Merci. Merci pourquoi? Merci de m'avoir soutenu tout à l'heure. En fait, c'est pas mal de s'accrocher à une grande perche. Alors, tu voudrais t'y accrocher toute ta vie? Je veux dire, tu veux m'épouser. J'ai suivi Fuchiyu pendant 5 ans. Pourquoi tu viens et tu prends tout? Furui. Tu te crois au-dessus grâce à l'enfant? Je me demande. Comment tu séduiras Boss Fu sans lui? Salut. Alors, pour ce dont on a parlé l'autre jour, tu as réfléchi? Donne-moi encore un peu de temps. Cadeau pour toi. Bonjour, Boss Fu. Assistante fan. Oui, Boss Fu. Regarde, je suis différent aujourd'hui. Boss Fu. Vos nouvelles lunettes sont superbes. Très classe. Regarde mieux. Ce sont les nouveaux bracelets de couple du service joaillerie. Boss Fu, vous allez en être le mannequin? C'est Furui qui me les a offerts. Je comprends. Mademoiselle Fu veut votre avis, c'est ça? Assistante fan. Tu n'as pas de petite amie, si? Non. Tant pis pour toi. Moi. Si je n'ai pas de petite amie, c'est à cause du boulot. Boss Fu me dit ça, c'est trop fort. C'est juste 29 ans de célibat. Et alors? Arrêtez de rire et de me regarder. Vous avez jamais vu un célibataire? Tonton Fin, ça va? Ça va, j'ai juste envie de tomber amoureux. Papa, pourquoi tu souris bêtement? Rien. Parfait, tu arrives. Demande à ta maman. Si elle est libre ce soir. Je veux l'inviter à dîner. D'accord. Les adultes sont bizarres. Mauvaise nouvelle, Dash a été kidnappé. Préviens maman vite. Boss Fu, regardez. Ce sont les plans d'exécution. Pourquoi tu me regardes? Regarde les documents. Je regarde. Dabao, il t'a dit quelque chose? Dabao? Non.
Zut, Dabao a été enlevé. Quoi? Encore ce Géowewe, ce laquais qui a échappé au filet. Allô? Boss fou, on a localisé le petit maître. Il est dans l'entrepôt abandonné de la banlieue ouest. Préparez la voiture. Tu aurais dû être mort depuis longtemps. Laisse-moi d'abord te coudre la bouche, on verra comment tu m'insultes. Tu n'as pas peur? Vous? Talisman d'immobilisation, immobilise. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Bien sûr, ce sont mon petit frère et ma petite sœur. Petit frère et petite sœur? Méchante femme. Regarde ça. Vous, sale gosse. Méchante femme, prends ça. Avec si peu de force, tu oses m'enlever? Dabao. Papa, maman. Maman, Eux aussi. Bon, c'est la fin, alors je vais te dire la vérité. Ces 5 enfants sont tous les tiens. Quelle surprise! Inattendu? Pourquoi tu n'as pas l'air choqué du tout? Un peu. Mais pas trop. En fait, je m'en doutais depuis longtemps. la méchante femme est réglée, on s'est tous retrouvés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se prépare pour le nouvel an, bien sûr. Le nouvel an? Bon, Merci, papa. Arrêtez de jouer, venez manger le dîner du réveillon. vite, à table. Allons-y. Bonne année, papa, maman. Prospérité et richesse. Que tout aille comme tu le souhaites. Bonne année, Dabao. Merci, papa, maman. Merci. Bonne année. Bonne année, arrière-grand-mère. Puissiez-vous vivre aussi longtemps que les pins, sans jamais vieillir. En bonne santé et heureuse chaque jour. Bien. Tiens, pour toi. Merci, arrière-grand-mère. Assieds-toi. Chiyu. Avant, tu ne cherchais pas de partenaire, tu ne te mariais pas. Je me demandais même si tu avais un problème. Je ne pensais pas que tu allais faire un coup de maître. Grand-mère. Avec tous ces enfants cette année, c'est vraiment une année joyeuse. Une année de prospérité. Maman, on a fini les vœux, on peut manger? Attends, il nous en reste un à saluer. Oui, il y a encore une personne. Que la nouvelle année vous apporte richesse et succès. Des progrès dans vos études. Santé à toute la famille. Wifubao vous souhaite une bonne année.